Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura du blog Astronomie Pratique et aujourd'hui nous partons à la découverte de la constellation du Taureau. Mais pas que, on va aussi voir ensemble un des plus beaux objets du ciel nocturne qui en plus de ça est facilement observable. La constellation regorge en plus de lui d'autres objets du ciel profond que nous verrons aussi dans la vidéo. Allons-y, c'est parti, commençons par découvrir la constellation du Taureau et d'apprendre à la repérer évidemment. La constellation du Taureau est, comme vous le savez déjà, une constellation du zodiaque. Elle se situe entre la constellation du Bélier et la constellation des Gémeaux. Dans la légende, le Taureau serait la forme que prit Zeus pour enlever Europe qui est une princesse phénicienne. Voyons comment repérer la constellation. Le Taureau est une grande constellation du ciel d'hiver. Son étoile la plus brillante se nomme Aldébaran. Elle est facilement repérable grâce à la constellation d'Orion. Si vous ne savez pas repérer Orion, j'ai fait une vidéo sur le sujet ici et que je mettrai aussi en lien sous la vidéo. Vous devez donc utiliser la ceinture d'Orion et la prolonger vers le haut. Aldébaran sera l'étoile la plus lumineuse proche de cette trajectoire. Vous la reconnaîtrez assez facilement grâce à sa couleur orangée. Nous allons maintenant essayer de repérer les autres étoiles de la constellation. Elles ne sont pas très brillantes. Vous pouvez essayer de former un V avec Aldébaran à peu près au centre. À droite d'Aldébaran, vous remarquerez un regroupement de plusieurs étoiles proches les unes des autres. C'est l'amas ouvert des Hyades, mais nous reviendrons sur lui un petit peu après. Pour finir la constellation, tracez un trait de l'autre côté d'Aldébaran, comme pour former un Y. Nous avons maintenant notre Taureau. Vous pouvez remarquer qu'Aldébaran est l'un des yeux de l'animal. Nous avons aussi ses cornes, avec l'une d'elles qui rejoint la constellation du Cocher. Étudions d'un peu plus près l'étoile Aldébaran. Aldébaran est donc une géante orangée. Elle se situe à peu près 65 années-lumière de nous. C'est la 13e étoile la plus brillante de notre ciel nocturne et elle est environ 40 fois plus grande que le Soleil. Petit rappel, si Aldébaran est rouge-orangée, d'après vous, est-ce qu'elle est plutôt chaude ou plutôt pas très chaude? Eh bien non, elle n'est pas très chaude. Sa température à sa surface est d'environ 3000 degrés Celsius, ce qui est faible pour une étoile, croyez-moi. En plus de ça, comme nous venons de le voir, le diamètre de l'étoile est très grand. Et en fait, pour deux étoiles ayant la même masse, celle qui est la plus grande sera aussi la moins chaude. Aldébaran a pour compagnon une naine rouge et au moins une exoplanète confirmée. En arabe, Aldébaran, ça signifie le suiveur. Et oui, dans notre ciel nocturne, l'étoile suit les Pléiades. Et ça tombe bien, parce que les Pléiades, c'est ce que nous allons voir maintenant. Les Pléiades, également appelées M45, est ce qu'on appelle un amas ouvert. C'est en gros un rassemblement de jeunes étoiles. Et c'est même l'amas ouvert le plus connu. Il se situe à environ 440 années-lumière de nous. Il est composé d'environ 3000 étoiles, avec une douzaine visibles à l'œil nu. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire son observation. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que les Pléiades sont très facilement observables à l'œil nu, même avec une pollution lumineuse. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que vous pouvez les voir en plein Paris, mais chez moi, en campagne, avec des lampadaires vraiment pas loin, j'arrive à les voir sans problème. C'est pas beau ça? Alors voyons maintenant où il se situe. Il est proche de l'étoile Aldébaran, un peu plus au-dessus. Si vous voulez être sûr de ne pas le louper, vous pouvez utiliser la ceinture d'Orion, comme pour trouver Aldébaran, sauf que vous continuez un petit peu plus loin. Vous ne devriez pas le louper. On distingue vraiment bien plusieurs étoiles regroupées. Évidemment, plus votre ciel sera sombre et plus vous verrez d'étoiles. Je vous conseille aussi de les observer aux jumelles et même au télescope si vous pouvez. Mais rien qu'aux jumelles déjà, vous allez voir que ça vaut le coup d'œil. Passons maintenant à un autre amas dont j'ai commencé de vous parler juste avant, les Hyades. Voici donc un autre amas ouvert, et c'est même d'ailleurs l'amas ouvert le plus proche de nous. Il se situe à environ 150 années-lumière. Et il est composé entre 300 et 400 étoiles. Il est très étendu, donc je vous conseille plutôt de l'observer aux jumelles et pas au télescope. Pour le localiser, je vous le disais, il est très proche de l'étoile Aldébaran. Nous en avons maintenant fini avec les amas d'étoiles, parlons un peu de nébuleuses. Voici un rémanent de supernova.
Ce sont les restes de matière éjectés après l'explosion d'une étoile en supernova. Pour qu'une étoile explose ainsi, il faut qu'elle soit beaucoup plus massive que le Soleil. Vous vous souvenez, lorsqu'une étoile ayant environ la masse du Soleil explose, elle donne une nébuleuse planétaire. Ce sont deux types de nébuleuses différentes. La nébuleuse du Crabe est l'une des plus connues. C'est aussi le premier objet céleste du catalogue de Messier. Elle se nomme donc tout naturellement M1. La nébuleuse du Crabe se situe à environ 6300 années-lumière. Au centre se trouve un pulsar, nommé pulsar du Crabe. Un pulsar est un type d'étoile à neutrons qui produit un signal périodique. Vous pouvez l'imaginer un peu comme un faisceau d'un phare la nuit. Pour l'observer, la nébuleuse se trouve proche de l'une des cornes du Taureau. Et voilà, comme nous venons de le voir, dans cette constellation se trouvent beaucoup de magnifiques objets célestes à observer. Je ne vous ai parlé que des plus connus d'entre eux, mais sachez qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Il est probable que, comme pour la constellation d'Orion, je fasse un article plus complet sur le blog. Dans ce cas-là, je mettrai évidemment le lien sous la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous aimez apprendre à repérer des constellations, vous pouvez aussi toujours télécharger gratuitement mon guide d'observation des constellations qui est en lien dans la description. Sinon, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout gardez la tête dans les étoiles, du côté des taureaux peut-être pour apercevoir les Pléiades et plein d'autres magnifiques objets célestes.